Salut, aujourd'hui une petite vidéo pour présenter un couteau que j'ai acheté sur Wish. C'est une présentation qui n'a pas la prétention d'avoir la même qualité que des youtubeurs comme fans de couteaux. Je vous présente donc l'objet dans sa pochette tel qu'il est livré. En fait, il est livré même dans une petite boîte en carton que je n'ai pas gardée. Voilà, petite pochette sympa. Voilà, le couteau, c'est une réplique de Benchmade Bugout. Le Benchmade Bugout, il est vendu à peu près 190 € sans les frais de port, je crois. Et il pèse dans les 55 grammes. Alors là, j'ai pas pesé ce couteau, mais je peux vous dire qu'il est vraiment très très léger. Sans doute qu'il doit faire 55 grammes aussi, ou alors ça doit pas être très loin. Par contre, au niveau du prix, en fait, avec les frais de port, vous en sortez pour moins de 20 €. Donc ça n'a rien à voir. Je dirais que pour un couteau de poche qu'on peut emmener en ville, pour ouvrir des cartons, se couper une pomme, faire un sandwich, ça va très bien. Après, c'est certain que c'est pas le genre de couteau qui se destine à faire du camping, on va dire du bivouac, des gros travaux. Ce que je pourrais reprocher un petit peu à ce modèle, y compris à l'original, hein, pas que à celui-là en particulier, c'est la disposition du clip. En fait, alors le port est relativement discret. Quand on l'installe dans la poche, ça ne se voit pas trop. Par contre, je vais vous montrer ce qui se passe quand on le sort de la poche et qu'on veut le déployer. Naturellement, j'aurais tendance à vouloir le déployer comme ça, mais non, c'est pas possible. Il faut retourner le couteau pour avoir enfin. Je vais vous proposer une comparaison avec mon Kershaw que j'aime beaucoup. Donc là, pareil, port hyper discret. Je le sors et là, tout de suite, je suis dans l'axe du flipper. Et hop, ça sort. Ce qu'on constate, c'est que finalement, pour un déploiement pratique, il faut que le clip soit du même côté que l'axe de la lame. Comme ça, quand on le sort, hop, il y a tout de suite, soit sur le flipper ou soit ici, s'il y avait un substud. Là, c'est pas le cas. Quand je sors le couteau, la lame se déploie pas dans ce sens-là, donc c'est pas pratique. Je suis obligé de retourner et là d'utiliser les deux reproches que je ferai à ce couteau-là, c'est-à-dire la flexibilité du manche, donc, qui donne un ressenti fragile, et puis ce clip qui est disposé à l'inverse de l'axe. Donc voilà la pochette, le couteau, donc la face ici en deux profils. Je pense qu'on voit bien que le centrage de la lame est nickel. L'autre côté avec le clip ceinture, clip qui est réversible, hein, il y a les trous qui sont disponibles. Et puis là ici le trou pour poser une lanière. Alors si vous regardez de plus près, vous verrez que les thumb studs, il y en a un qui est légèrement plus foncé que l'autre. Donc celui-là est plus foncé que celui-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je l'ai en main, c'est celui-là que j'utilise tout le temps. Et le mécanisme Axis Lock, j'en ai rien à dire. Ce qu'on pourrait reprocher en termes de rigidité, vous voyez qu'avec deux doigts, j'arrive à faire toucher les plaquettes. On observe que à l'intérieur des plaquettes, en fait, la partie métallique s'arrête, on va dire, au premier tiers, et que tout le reste, en fait, ça n'est que du plastique. Donc ça explique le manque de rigidité. Peut-être qu'au niveau de la conception, il aurait fallu des entretoises, au moins une entretoise supplémentaire, peut-être par ici, qui viendrait renforcer le manche.
Mais encore une fois, c'est une question de compromis euh, entre on va dire la solidité et le poids, quoi. Et là, vraiment, il est extrêmement léger. On pourrait penser que le couteau est très déséquilibré, que le poids de la lame fasse que ça soit beaucoup vers l'avant. Au final, si je place sur mon doigt, donc là, vous voyez le point d'équilibre, il se situe un tout petit peu derrière l'axe de pivot. Finalement, quand vous l'avez en main, c'est pas dérangeant. Ça va faire un mois que je l'utilise quotidiennement et j'ai pas de remarques à faire sur le tranchant. Il est toujours bien. Après, encore une fois, hein, l'utilisation que j'en ai, c'est une utilisation qui est pas du tout intensive, hein. C'est S30V, ce serait le type de l'acier, mais bon, encore une fois, à ce prix-là, je pense pas. Et puis de l'autre côté, ben voilà. Ici, il y a un relief pour avoir une accroche au niveau du pouce. C'est pas non plus super efficace, mais bon, ça a le mérite d'être présent. Oui, à noter que au niveau du déploiement et de la remise en place, le son, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il est très doux. Et ben voilà, donc là vous avez eu une petite présentation de cet objet que j'ai acheté sur Wish. Moi, je n'ai pas d'action chez Wish, donc j'ai aucun intérêt financier pour ça, mais voilà, ça donne peut-être une petite idée de ce que vous pouvez avoir pour moins de 20 € et qui encore une fois est une réplique, mais voilà, quand on n'a pas le budget comme moi et puis qu'on veut juste un petit couteau de poche pour le quotidien, ben, c'est plutôt pas mal, je trouve.